Classe de quatrième, fraction, somme de fractions. Il s'agit ici de la correction de l'exercice supplémentaire où les dénominateurs des fractions n'étaient pas dans la table l'une de l'autre. C'est-à-dire que 32 n'est pas dans la table de 24, 24 n'est pas dans la table de 32. Ce ne sont pas des multiples. Alors comment faire? Eh bien, on pourrait choisir comme dénominateur 10 fois 35, ce qui nous donne 350, ce qui est assez grand, ou 18 fois 30, ce qui nous donne je ne sais même pas, mais ce qui est assez énorme, etc., etc. Mais vous allez voir que ça n'est pas le meilleur choix. Pour trouver le meilleur choix, on va chercher le plus petit multiple commun à ces deux nombres. Je commence pour cette fraction-là. Par exemple, 35, le double de 35, c'est 70, le triple de 35, c'est 105, et je vais faire pareil avec 10. Eh bien, je vois qu'ici 70, c'est un multiple de 10. Je vais faire 10, 20, 30, etc. Je vais facilement trouver 70. Donc ici, qu'est-ce que je vais prendre comme multiple commun? Eh bien, je vais prendre 70, c'est-à-dire 35 fois 2. Et ici, je vais prendre eh bien, 10 fois 7, et ça sera le multiple commun, 70. Donc, pour le nombre A, le calcul me donne 7 dixièmes plus 8 35e. Je transforme le 35 en 70 en multipliant le dénominateur donc par 2. Si je multiplie le dénominateur par 2, je fais la même chose au numérateur. Pour le 10, pour l'avoir transformé en 70, je multiplie par 7, numérateur et dénominateur. Maintenant, je peux calculer. J'ai utilisé une couleur ici de manière à ce qu'on repère bien mon calcul, et ça tombe bien puisque le symbole plus est maintenant un peu dans la fraction. Avec une même couleur, on n'aurait rien vu du tout. De plus, on voit bien, en utilisant les couleurs, que l'on a fait le calcul en deux temps. On comprend mieux comment les choses se sont passées. Pour le lecteur, c'est beaucoup mieux. Donc ça nous donne 49 70e plus 16 70e. 49 plus 16, ça nous fait 65 70e. Alors on remarque que 65 et 70 sont tous les deux dans la table de 5. On peut donc simplifier par 5. 70, c'est 7 fois 2 fois 5. 65 n'est pas dans la table de 2, ce n'est pas un nombre pair, il n'est pas dans la table de 7, donc a priori il ne sera simplifiable que par 5. Donc je vérifie à la calculatrice, je cherche 65 divisé par 5, ça me donne 13, absolument. 13 est un nombre premier, donc je ne risque pas de faire beaucoup mieux que ça. Ça me fait 5 fois 13, et je simplifie par 5, et le résultat final va donc être 13 14e. Je vérifie avec ma calculatrice. Donc, première fraction, 7, je descends au dénominateur sur 10. Je sors de la fraction. Plus deuxième fraction, 8, je descends au dénominateur 35e, je sors de la fraction. Égale, et la calculatrice me donne directement le calcul simplifié. Elle ne passe pas par cette étape. Je continue. Le B. Alors le calcul du B, je vais déjà chercher le dénominateur puisque les deux dénominateurs ne sont pas dans la table l'un de l'autre. Donc je vais avoir comme possibilité 30, 60, 90, etc. Je vais chercher les multiples de 18. Je vais avoir 18, 36 pour 2 fois 18. 18 fois 3, ça fait 54. 18 fois 4, ça fait 72. Ah, je sens que 90 ne va pas tarder d'arriver. 18 fois 5, ça fait 90. Donc ici, je vais prendre 3 fois 30. Et ici, je vais prendre 5, c'est encore ici, fois 18. Et les deux vont me donner comme résultat 90 pour le dénominateur commun. On est bien d'accord. Donc, pour le B, ça me donne B égale moins 5 18e moins 11 30e. Je vais mettre 18 fois 5 pour avoir 90 et donc 5 fois 5, même chose en haut et en bas.
Pour 30 fois 3, du coup au numérateur, fois 3 également, b égale moins 25 sur 90 moins 33 sur 90, b égale, je perds puis je perds encore, ça me donne moins 58 sur 90. 58 et 90 sont pairs, je peux donc simplifier au moins par 2. Ça me fait 2 fois 45 ici, donc 2 fois 9 fois 5. Et au numérateur, 58 n'est pas dans la table de 9, ni dans la table de 3, puisque 5 et 8, ça fait 13. 13 n'est pas divisible par 3. 58 n'est pas non plus dans la table de 5, donc j'aurai juste une division par 2 ici que je vais pouvoir faire. La division par 2 de 58, 50, la moitié de 50 c'est 25, plus la moitié de 8 c'est 4, donc ici c'est 2 fois 29. Je simplifie par 2. Le résultat final pour ma fraction b, c'est donc moins 29/45. Je vérifie à la calculatrice. Donc, pardon, voilà. Fraction moins... Ah, j'ai oublié. Je recommence. Moins fraction 5 sur 18. Je sors de la fraction. Moins fraction suivante. 11 sur 30, je sors de la fraction, j'exécute, moins 29/45. Je ne m'étais pas trompé, je peux valider ma conclusion. Maintenant, dernier calcul, le C. Là encore, on a deux dénominateurs qui ne sont pas dans la table l'un de l'autre. Donc, je vais calculer un petit peu tout ça. Premier multiple, 32. 32 fois 1. 32 fois 2, 64. 32 fois 3, 96. Maintenant pour 24, le double de 24, 48, le triple de 24, 72, et 4 fois 24 me semble faire 96, je vérifie, pardon. Alors vous ne voyez pas bien, voilà, 96 pour 4 fois 24, je ne me suis pas trompée. Donc le dénominateur commun, ça sera 96 en faisant 32 fois 3. Et en faisant 24 fois 4. Le calcul du petit c me donne c égale 15 32e moins 11 24e. Je multiplie 24 par 4, donc le numérateur également. Je multiplie 32 par 3, donc le numérateur également. Cela me donne pour c 3 fois 15, 45, 96e, moins 4 fois 11, 44, 96e, c égale 1, 96e. Je vérifie rapidement à la calculatrice. Fraction 15 sur 32. Je sors de la fraction, moins fraction 11 sur 24, je sors de la fraction, j'exécute, 1/96e, je ne me suis pas trompée, j'ai réussi. Voilà, voilà donc à quoi ressemble un calcul de somme de fractions quand les dénominateurs ne sont pas multiples l'un de l'autre. J'espère aussi que vous avez bien compris l'utilité de la couleur et que vous avez le réflexe de simplifier et de vérifier à la calculatrice. Si tout ceci est acquis, c'est parfait. Maintenant, une autre vidéo peut-être. On continuera plus tard avec les multiplications de fractions.